Au sein du vaste univers numérique, un individu sévit derrière l'identité usurpée d'un dénommé Serge Haddad, se dévoilant ainsi comme une sinistre personne, orchestrant des actions de harcèlement en ligne. Cette analyse non exhaustive nous plonge au cœur des manœuvres perverses qui transcendent le simple harcèlement virtuel, révélant partiellement la portée de ces méfaits. La campagne malveillante menée par l'usurpateur dépasse largement les diffamations conventionnelles. En exploitant la confiance de femmes fragiles, il organise des complots pernicieux, propageant de fausses accusations, notamment des allégations de harcèlement sexuel, comme démontré dans le tragique cas de Walid Kach. Ces manœuvres machiavéliques, accompagnées de preuves vidéo véridiques et incontestables, Tu crois que tu vas nous la faire à l'envers? Ceux qui t'expliquent, non, arrête de rigoler parce que tu sais quoi? Tu sais, en guerre, on dit on touche pas aux femmes et aux enfants. Il y a des choses qui sont sacrées, notamment la parole de Dieu. On va péter la gueule de tes enfants. Toi, on va te laisser tranquille pour l'instant. Mais ceux qui t'ont reçu au Maroc, sache-le, tu les as mis en danger. Ils vont bien morfler. Et on verra si tu vas remettre un pied au Maroc, c'est de pute. Tu te prends pour qui à faire le malin comme ça? Tu sais, en guerre, on dit on touche pas aux femmes et aux enfants. Il y a des choses qui sont sacrées. Les enfants, je te l'ai dit, là maintenant, en guerre, on dit on touche pas aux femmes et aux enfants. Il y a des choses qui sont sacrées, notamment la parole. j'ai décidé, on va leur péter la gueule. Tu sais ce que ça veut dire? Là, t'as mis en danger. atteste de la cruauté de ces manipulations. Les preuves disponibles sur diverses plateformes révèlent comment l'usurpateur a manipulé des femmes fragiles, les poussant à faire de fausses accusations de harcèlement sexuel. Le cas de Walid Kach est un exemple tragique de cette manipulation perverse, dévoilant un aspect encore plus sombre de ses agissements. Au-delà du harcèlement, l'usurpateur Serge Haddad a plongé dans l'obscurité en soutenant activement, dans un premier temps, des individus propageant des propos antisémites, tels qu'Ahmed Moalek. Je ne suis pas d'accord avec les gens qui vous insultent, qui vous menacent, qui ont fait des mauvaises blagues concernant votre mère, etc., et qui vous harcèlent. Donc, voilà, je voulais juste vous dire ça, parce que j'ai vu votre numéro de téléphone traîner sur Internet, et puis vous avez le droit de dire ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Et donc, ce qu'on vous fait subir, c'est vraiment pas bien. Et il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, mais qui ne sont pas aussi d'accord avec ce qu'on vous fait subir. Voilà. Donc moi je voulais juste vous dire ça. C'est gentil. Et que voilà, donc on peut très bien avoir des points de vue différents, mais rester dans la bienséance, dans le respect, parce que les premiers qui sont là à vous insulter sont aussi ceux qui se plaignent de discrimination, de manque de respect, etc. Donc voilà. Donc il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, même si vous dites des choses vraies, parfois avec beaucoup d'humour. Mais bon, par contre, quand on va dans l'insulte, dans les menaces, dans le harcèlement, etc., franchement, je ne cautionne plus, tout simplement par rapport à votre origine ethnique. Tout simplement parce que vous êtes maghrébin, et en tant que maghrébin, voilà, vous avez le droit que de fermer votre gueule et point barre. Voilà, monsieur Moalek, je voulais vous dire ça de vive voix, parce que je regarde de temps en temps quand j'ai le temps vos vidéos, même si je les trouve un petit peu longues. Mais bon, je voulais vous le dire de vive voix, continuez. Et puis faites pas attention, parce que si vous faites attention aux gens qui vous insultent, ils auront raison de vous, c'est-à-dire que vous allez vous rendre malade, et en plus, depuis le temps que je vous suis, on voit très bien que vous êtes un affectif, quelqu'un d'émotif. Tombez pas dans ce piège-là, parce que vous allez vous rendre malade. Vous allez vraiment vous rendre malade pour des gens qui en valent pas la peine. Il encourageait ces comportements répréhensibles dans le but de les dénoncer ensuite, cherchant à se présenter comme un défenseur vertueux. Cette duplicité dangereuse révèle un niveau supplémentaire de malveillance, incitant délibérément à l'antisémitisme pour servir ses desseins sournois. L'usurpateur a soutenu Ahmed Moalek lorsqu'il tenait des propos antisémites, encourageant activement ses comportements pour ensuite se poser en défenseur et se faire passer pour un super-héros. Cette trahison envers la communauté juive démontre son absence totale de scrupules et son utilisation perverse de thèmes sensibles pour atteindre ses objectifs malveillants. Les menaces de mort proférées par l'usurpateur et ses acolytes s'étendent bien au-delà des frontières du virtuel.
Leur machination dévoile une volonté impitoyable d'intrusion dans la vie privée des individus ciblés. En déterrant des détails personnels pour les exposer sur la toile, ils amplifient l'impact de leur diffamation, laissant des cicatrices profondes dans la vie de leurs victimes. Les témoignages convergents et les preuves disponibles attestent des méthodes sournoises de l'usurpateur pour s'infiltrer dans la vie privée des victimes. Et puis également, tu me donnes ton adresse. De toute façon, c'est la dernière fois qu'on s'adresse directement à toi. Je viens de raccrocher d'un coup de fil. Donc, on a désormais ton adresse, ton identité complète. Et puis également, on est en train de valider des éléments sur ta famille. Espèce de petite traînée que tu es, ça marche pas. Moi, c'est soit ton adresse ou rien du tout. De toute façon, me donne pas ton adresse, je l'aurai. Et j'aurai aussi celle de ta mère avant. C'est-à-dire que avant ça, je m'occupais de ta mère, la Babtou. D'accord? D'ailleurs, tu te prononces pas sur ta mère. Ton adresse, c'est juste une question de temps. Et dans ce cas-là, prépare-toi à l'effet de surprise. Et j'espère que tu coagules vite. Ces actes délibérés d'intrusion laissent entrevoir la véritable étendue de son sadisme. Des vidéos accablantes, encore accessibles sur diverses plateformes, attestent des menaces et du harcèlement orchestré par l'usurpateur Serge Haddad. Ces documents visuels détaillés renforcent la crédibilité des témoignages, exposant la vraie nature perverse et vindicative de ses agissements. La simulation de sa propre mort, tentant d'échapper aux conséquences, est le summum de sa lâcheté sur la plateforme YouTube. L'usurpateur a été capturé dans des vidéos où ses méfaits sont exposés de manière incontestable. Ouais, espèce de fils de putain, Serge à l'appareil. Tu sais quoi, c'est pas parce que ces derniers temps j'étais très occupé qu'on va pas s'occuper de toi, hein, soirée, voilà. Petite putain, fais ton malin à faire tes lives avec tes adeptes dégénérés. Je t'assure que c'est pour ça qu'il va payer à ta place, espèce de fils de pute. À bientôt. Allez, un petit peu de musique en attendant, espèce de bâtard. Les enregistrements audio et vidéo remis à une cellule spéciale de police contre la cybercriminalité fournissent une base solide pour poursuivre une enquête approfondie. En conclusion, cette exploration exhaustive expose la noirceur des méfaits de l'usurpateur de l'identité de Serge Haddad. Sa complicité dans l'antisémitisme, la manipulation de femmes contre Walid Kash, les menaces de mort, et l'intrusion dans la vie privée.